Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble la coloration Gram, très utilisée en microbiologie afin d'identifier et de différencier des bactéries à parois à Gram positives ou négatives. Donc on va regarder ensemble le protocole tout en regardant ce qui se passe à l'échelle microscopique sur les bactéries et leurs parois. Avant tout, on va faire un petit topo important, la sécurité. Comme on peut le voir sur les pictogrammes, on va manipuler des produits assez dangereux. On va donc se munir de lunettes et de gants, et ainsi que d'une blouse bien évidemment, dont les manches seront détroussées afin d'éviter tout contact avec notre peau ou même notre corps. Allez, la première étape de la coloration au cristal violet, c'est de recouvrir notre échantillon, notre lame, qui est elle-même imbibée de bactéries, de cristal violet et d'attendre 1 minute. On rappelle qu'on a deux types de bactéries, les bactéries à Gram positives, qui ont donc une épaisse couche de peptidoglycane juste ici, ainsi que les parois à Gram négatives. Celles-ci sont recouvertes d'une première couche, d'une membrane interne, une membrane cytoplasmique, puis d'un périplasme. Ce périplasme est une couche de peptidoglycane, c'est ce que j'ai représenté en blanc ici, alors qu'ici elle est en grise, attention, ainsi que d'une dernière couche, c'est une membrane externe. Donc on a deux types de parois qu'on va pouvoir différencier grâce à notre coloration. Après avoir recouvert de cristal violet et avoir attendu 1 minute, on va enlever ce cristal violet, on va le rincer à l'eau distillée. Puis on va recouvrir de l'ugol, notre deuxième réactif, et on va attendre 1 minute, c'est ce qu'on appelle l'étape de mordançage. Ce que nous permet de faire cette première étape, ces trois sous-étapes, c'est de colorer nos bactéries. Alors pour le moment, on ne peut pas les différencier, on peut voir qu'on va toutes les colorer en violet assez foncé, qu'elles soient Gram positives ou Gram négatives. Mais on va ensuite réaliser une étape de décoloration qui est très importante, puisqu'on va tout d'abord rincer le frottis à l'eau distillée suite aux étapes précédentes. Puis ensuite, on va ajouter pendant 5 secondes, donc il faut être très vif et très réactif lorsque l'on manipule, un mélange alcool-acétone ou alors de l'alcool à 95 degrés, par exemple de l'éthanol à 95 degrés. Et ensuite, bien sûr, quand on a ajouté des réactifs aussi puissants pour ne pas détruire nos bactéries, on va très vite rincer à l'eau distillée. Comme les bactéries à Gram négatives sont recouvertes de couches plus sensibles que l'épaisse couche de peptidoglycane, elles vont céder face à l'ajout de l'alcool acétone ou de l'alcool à 95 degrés, qui est un réactif extrêmement puissant. Cela va donc libérer le violet qui était contenu dans les bactéries et donc va les décolorer, d'où l'étape de décoloration, qui d'ailleurs est la deuxième étape et non pas la première. Et enfin, lors d'une troisième étape, on va réaliser une contre-coloration pour recolorer nos bactéries à Gram négatives et ainsi pouvoir différencier les deux types de bactéries au microscope. Alors pour ce faire, on va recouvrir d'un troisième réactif qui est la safranine pendant cette fois-ci non pas 1 minute mais plutôt une trentaine de secondes, ce qui va suffire. Ensuite, on pourra rincer à l'eau distillée et puis légèrement essuyer le dessous de notre lame, très légèrement, pour ensuite laisser sécher et pouvoir observer au microscope. En particulier, en général, on met une petite goutte d'huile pour modifier la vision qu'on aura au travers du microscope. L'ajout de safranine permet évidemment de recolorer légèrement nos bactéries en rose et pouvoir différencier le violet du rose. Bien sûr, on ne va pas réutiliser les mêmes réactifs, sinon on ne pourrait pas les différencier. Pour les mêmes raisons, les anciennes bactéries ne vont pas réagir à la safranine car elles ont une épaisse couche de peptidoglycane et qu'elles sont déjà recouvertes de cristal violet. Surtout. Et ainsi, au microscope, on pourra voir des bactéries roses qui seront donc identifiées comme des bactéries à Gram négatif dont la paroi sera déterminée, ainsi que des bactéries violettes qui seront déterminées comme des bactéries à Gram positives qui ont donc une membrane de peptidoglycane, une épaisse couche de peptidoglycane. On peut donc voir que cette manip assez simple à réaliser
même si bien sûr il faut prendre des précautions, pardon, permet aisément de déterminer un élément structural très important pour les bactéries. Voilà pourquoi il est important de connaître cette petite manipulation de coloration au gramme. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo sur la coloration gramme. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou d'éventuelles remarques. Et je vous dis à très vite, merci.